Bonjour, on est le 10 janvier 2017. Euh, Content de vous revoir. Ça fait un petit moment maintenant, ça va faire quelques mois, plusieurs mois, peut-être 8 mois qu'on ne s'est pas vu et que j'ai pas fait d'enregistrement. 8 mois, bah, c'est quand même, enfin voilà, ou c'est peut-être plus ou moins, c'est pas mal. Et effectivement, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Euh, Et ben voilà, qu'on le veuille ou non, eh bien, il y a des évolutions, et des évolutions importantes, hein, qui se font d'elles-mêmes. Et donc, on va repasser un petit peu de temps, et vous serez, je pense, voilà, vous serez très gagnant. J'ai été très gagnant justement sur ces évolutions. Euh, et, euh, et comme d'habitude, effectivement, j'ai un peu l'impression que c'est la dernière version. C'est bien possible. C'est bien possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que de grosses améliorations ont eu lieu et qu'il faut que vous en profitiez. Et j'en profite. C'est un vrai régal. Et donc, on a une très très belle convergence de la méthode. Et j'ai vraiment, bon, voilà, une fois de plus, je dirais, une impression d'aboutissement, voilà, de perfection, qui est assez géniale. Et donc, eh ben, il faut que vous soyez au courant et puis que vous puissiez l'appliquer pour vous-même, hein. Voilà. Alors, les, les, les choses se sont évidemment totalement confirmées, hein. J'ai eu là plusieurs mois en informatique assez difficiles, euh, beaucoup de prestations sur des sujets très avancés qui m'ont consommé beaucoup d'énergie, mais au cours desquels j'ai bien sûr appliqué cette méthode. Euh, voilà, même finalement, si j'aurais appliqué cette méthode finalement un petit peu aussi toute ma vie, mais enfin, de façon plus ou moins consciente et de façon plus ou moins formalisée, de façon plus ou moins transmissible. Je pense que bah, ce qui est la nature même de tout objet, on aboutit à quelque chose de toujours plus simple, toujours plus épuré. Et comme toujours, je dirais aussi, on ne peut pas éviter, et on n'évitera pas, et je ne vais pas éviter cette fois-ci non plus, de répéter beaucoup par rapport à ce qui a été déjà dit, forcément. Mais si vous avez vu les vidéos précédentes, ça n'en sera que plus facile. Alors je ne vais pas non plus reprendre du tout, hein, depuis le début, il n'en est pas question. Mais donc voilà, je vais faire un mix en me concentrant sur les nouveautés. Donc l'objet conceptuel, la méthode de l'objet conceptuel, c'est beaucoup épuré, voilà, au cours de cette année. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Et puis elle est de plus en plus naturelle, de plus en plus évidente, hein. Et, euh, et aussi avec des résumés, et un résumé d'ailleurs, qui est plus proche, qui est toujours plus proche de la réalité, hein. Alors, encore une fois, euh, euh, vous avez compris que le texte est donc, ça je l'ai dit 100 fois, 1000 fois, le texte a un rôle extrêmement important, hein, puisque en fin de compte, il sert d'enregistrement dans l'autre partie du cerveau. C'est-à-dire, je dis ce que je vois toujours, donc comme un reporter, comme quelqu'un qui s'enregistre, qui se filme, voilà, et qui a son magnétophone, et qui donc exprime en même temps qu'il voit. Là, c'est un élément évidemment fondamental.
c'est d'utiliser les deux lobes du cerveau, les deux parties, enfin, voilà, dans la conception qu'on a actuellement, un peu, et de combiner l'image à la phrase. Hein. Une image n'existe véritablement et ne finit par exister que dans la mesure où elle est enregistrée verbalement. Donc, elle est formalisée, elle est exprimée. Hein, principe même de l'analyse en psychologie, je dis, et en disant, en écrivant, hein, comme l'écrivain qui dit que voilà, j'ai raconté tel événement, ça a été une thérapie pour moi. Le fait d'exprimer comme on le fait donc dans les séquences de psychanalyse, merci Freud d'avoir bien pigé ce truc-là, et bien le fait d'exprimer les choses provoque un enregistrement et on a ce couple image-phrase, phrase-image, qui est extrêmement solide et qui est extrêmement porteur et extrêmement riche en conséquences ensuite. Hein. Je dis ce que je vois. Je dis, il faut dire les choses. Si je ne dis pas les choses, à ce moment-là, ça n'avance pas. Il n'y a pas formalisation. Et donc, on va tourner en rond et on ne va pas progresser. Hein. Il faut... le principe, c'est que le principe des marches d'escalier, hein, marche d'escalier, aussi de la mosaïque, hein, c'est-à-dire aussi de la ville et de la construction, c'est que je vais en fin de compte joindre des éléments extrêmement solides de petite taille qui vont pouvoir en fin de compte s'étaler de façon illimitée, hein, comme une ville, voilà, comme un immeuble, comme une ville. Hein, souvenez-vous du texte, hein, d'un des textes les plus fondamentaux. Hein. Je structure, j'analyse, j'archimédie, je 2 ou 3 fois 2 ou 3 is, je bloque de bloquis, je continue je marche d'escalier, navigabilise, j'instantanise, nanosecondise, j'accumulise, je vois tout en même temps, je perspectivise, je visualise, je trivialise, je schématise, je formalise, je cristallise, je piécise, je maisonise, je quartierise, j'ai mon finitise, je discrétise, j'ai mon finitise, je discrétise, je JXMLise, je textualise, j'arbrise, JXMLise, je textualise, j'ai mon finitise, je discrétise, je JXMLise, ouais, textualise, je textise, je moise, je phrase, je phrasise, je paragraphise, je linéarise, je surfacise, je surfacise, je couche mincise, etc. Avec, voilà, je mosaïque, je chéquise, je mosaïquise, voilà, je vise, je traduis, je bloque, je cubise, je briquise, je piécise, je maisonise, je quartierise, etc., etc. Donc c'est un des textes, évidemment, voilà, que je viens d'exprimer à 80%, là. La mémoire est infinie, votre mémoire est infinie, mais c'est une mémoire en mosaïque, de forme, voilà, en briques. La ville est infinie, on peut construire avec des briques à l'infini, on peut construire de la ville à l'infini, on peut construire de la mémoire à l'infini, mais à condition d'avoir des briques, et des briques jointives, des atomes, hein, c'est-à-dire en fait des unités fondamentale de taille fixe, je dis j'atomise, je moléculise, cellulise, hein, à condition voilà, d'avoir des unités, des petits paquets, hein, comme dans en télécommunication, la transmission par paquet, le petit paquet, et la condition de la multitude, hein, la condition de l'infinité, de la mémoire illimitée, c'est d'avoir c'est de travailler avec des unités de taille fixe, de petites unités de taille fixe, hein, le paragraphe, hein, l'élément fini, j'ai l'élément fini, je discrétise, je sérialise, voilà, j'arbre, j'xébalise, voilà. Textualise, je textise, je moise, je phrasise, je paragraphise. Le paragraphe, hein, la phrase-image, le principe d'Archimède, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore. C'est-à-dire la phrase-image, la phrase bien exprimée,
et qui fait que j'ai un enregistrement à la fois visuel et auditif, on va dire, enfin langagier, qui est extrêmement solide, qui est vraiment l'unité ultime, constante et récurrente de fabrication, de construction, de parcourisation, de parfaitisation, de perfection et de vente, d'échange, de communication, de transmission, d'apport, d'enregistrement de ton, d'assimilation, d'acquisition, évident, incontestable, certain, totalement évident, totalement certain, la pièce de volée, la pièce d'argent, la billet de sang, la pièce d'or, la pierre précieuse, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Hein, donc c'est ce côté discret d'ailleurs qu'on a dans toute la nature. La nature est atomique, je veux dire fondamentalement, c'est un élément extrêmement important. Tout est basé sur l'atome, et tous les atomes ont une nature, une structure identique et une taille de même ordre. Et c'est là-dessus que tout l'univers est constitué. Donc, là, une fois de plus, on n'invente rien. Le fait que tout se construise forcément avec des unités de taille fixe, très symétriques, très claires, très solides, est un élément fondamental qui se retrouve dans l'univers entier, quoi. Donc on se retrouve sur du terrain bien connu, et voilà. D'ailleurs, il a fallu beaucoup de temps justement pour démontrer justement l'existence des atomes. Alors, il a fallu plusieurs milliers d'années, puisque les Grecs là, avaient prévu, avaient su concevoir qu'il était obligatoire qu'il y ait des atomes, et finalement on les aura trouvés réellement 2-3 000 ans après, au 19e siècle, 18e, 19e siècle, quoi. Même début du 20e. Donc le caractère atomique de toute entité de grande taille est quelque chose d'infiniment naturel, infiniment normal. Donc on retombe vraiment sur nos pieds et sur la logique de fond. Donc l'unité de savoir est un élément très, très solide. Le principe d'Archimède, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, le paragraphe, ce que l'appelle l'image-phrase, la phrase-image. L'unité ultime, constante et récurrente de fabrication, de construction, de parcourisation, de parfaitisation, de perfection et de vente. Donc aussi ce qu'on appelle la précision. La précision, l'élément complexe, l'élément de savoir réflexe, la mutation, le mot expression, date, chiffre, numéro, des concepts, définition, principe, théorème, règle, loi, formule, recette, proposition, phrase, paragraphe, on dit dicton, proverbe, citation, devise, slogan, symbole, icône, marque, logo, symbole, icône, marque, logo, symbole, icône, marque, logo, signe, enseigne, forme, image, kanji, voilà. Ensemble, groupe, famille, classe, catégorie. Structure, liste, index, plan, carte, dessin, graphe, schéma, diagramme, organigramme, tableau, synthèse. Donc vous voyez, de toute façon, je vais faire au cours de cette énième présentation, je vais faire constamment des allers-retours avec les textes, hein, puisque le texte est l'élément, le texte-image, l'image formalisée. Hein, je visualise, je 3D, je trivialise, je schématise, je formalise, je cristallise, je piécise, je cartise. Donc la phrase-image, l'image-phrase est un élément, est l'élément fondamental. Donc là, l'atome, j'atomise, je molécule, je cellulise, l'élément finitisme. Et la mutation, encore une fois, l'élément complexe, l'élément de savoir réflexe, la mutation. Indestructible, l'élément de savoir réflexe, inoubliable, indestructible, à tout jamais, totalement, parfaitement disponible. C'est-à-dire, quand je dis, encore une fois, le principe d'Archimède, où j'ai dit, voilà, tout corps qui est plongé dans un liquide est sur une force vers le haut, dont l'intensité est égale au poids de la masse de liquide déplacée. Si je prends l'espace compact, je vais dire, voilà, un espace est compact si de tout recouvrement ouvert, je suis capable d'extraire un recouvrement fini.
Donc c'est la phrase image, c'est quelque chose que je vois très bien et que j'ai exprimé de façon nombreuses fois, hein, ce qu'on appelle une synthèse, hein, et qui est une image consolidée par son expression, partie visuelle, partie formelle, parmi expression, parmi enregistrement, hein, si on parle d'enregistrement. C'est un enregistrement, c'est-à-dire l'expression à partir du moment où j'exprime quelque chose, j'exprime une image, hein, et que je l'écris à ce moment-là, je l'enregistre, j'effectue un enregistrement. Ultime constante et récurrente de fabrication, de construction, de parcalisation, de parfaitisation, de perfection, de vente, d'échange, de communication, de transmission. Et en fait, on va dire que même tout élément de savoir est forcément justement une 2 ou 3 fois le 3 IT. Hein, je veux dire une unité, une 2 IT, une 2 ou 3 fois du texte. Hein, une unité, une 2 IT, une 2 ou 3 fois 2 ou 3. 2 ou 3 fois le 3 IT. 2 ou 3 fois le 3 éléments, 2 ou 3 fois le 3 IT, un ensemble d'éléments totalement déterminés, c'est éléments ordonnés. Un ensemble d'éléments totalement déterminés, c'est éléments ordonnés, une combinaison, un chiffre logique, un mot visuel, un tout, une entité, un bloc, un ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, je vois toujours tous en même temps, un petit ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, je vois tout en même temps. Instantané nanoseconde IT, la nullité, une indestructibilité, une à tout jamais totalement parfaitement disponible IT, à tout jamais totalement parfaitement visibilité, un enregistrement, une photo 3D, une image phrase, la phrase image. La mutation, muter, ça veut dire effectivement, c'est quelque chose d'abouti, d'indestructible, inoubliable, indestructible, à tout jamais totalement parfaitement disponible. Inoubliable, indestructible, à tout jamais totalement parfaitement disponible. Le kanji, voilà, on est dans la combinatoire pas trop compliqué, hein, c'est une 2 ou 3 fois 2 ou 3. Si vous cherchez toutes les combinaisons de 2 ou 3 fois 2 ou 3, on arrive à beaucoup de monde. Hein. Il y a 40 000 kanji. En chinois classique, 3500 en chinois moderne. Donc, une langue, encore une fois, c'est. Et puis je vais dire une langue ou un langage, on est à 5000, 10 000, quoi. 5000, 10 000 éléments, 5000, 10 000 mutations. Voilà. Une langue, on sera aux alentours de 10 000, un langage, 1000, 2000, voilà. Et ce sont les ordres de grandeur. Et donc ces mutations, ces éléments ultimes, voilà, ultime constante récurrente de fabrication de construction, parfaitisation de vente. Donc ce sont les unités de savoir indestructibles, la vie, voilà, le savoir réflexe, hein, élément complexe, voilà, mutation, la précision, j'appelle ça aussi la précision, élément complexe, élément de savoir réflexe, la mutation, nom, mot, expression, date, chiffre, numéro, idée, concept, définition, principe, théorème, règle, loi, formule, recette, proposition, phrase, paragraphe, on dit dicton, problème, citation, devise, slogan, symbole, Mac, logo, signe, insignon, c'est une forme image kanji, voilà. Structure, liste, index, plan, carte, structure, liste, index, plan, carte, dessin, graphe, schéma, diagramme, organigramme, tableau, synthèse, ensemble, groupe, famille, classe, catégorie, minimité, minimalité, géométrité, modèle, schéma et pure idéalité. Voilà. Donc cet ensemble, je veux dire, la combinaison, un chiffre logique, le mot visuel est complet, hein, comme un mot. La combinaison, le chiffre logique, le mot 421, 1914, tout élément de savoir réflexe qui est de petite taille. La combinaison, le chiffre logique, le mot visuel. Hein. Intervention. Voilà, j'ai 4 syllabes. Et donc, c'est une 2 ou 3 fois de T. Hein. Une syllabe, c'est 2 à 3 lettres. Hein. Donc, on a vraiment 2 ou 3 fois de 3. Voilà, intervention, 4 fois 3, 2, etc. Donc, ça reste faible. Toujours très faible.
une entité fondamentale et un slogan publicitaire. Voilà. Efficace et pas cher, c'est la MAF que je préfère. C'est la MAF, voilà. C'est court, c'est un slogan. Hein. Voilà. Le peuple aura ta peau, sont les slogans. Voilà. Donc on utilise sans arrêt une marque, tout ce qui existe est toujours ramené à une symbolique, à un symbole, à un ensemble très réduit d'éléments, très très clairs. Visualité, minimité, visualité, géométrité, modèle, schéma et pure idéalité. Le 3D, je visualise le 3D, je trivialise, je schématise, je formalise, je cristallise, je piécise. Pièce, le symbole de la pièce est très bien. Hein, c'est très solide, c'est très symétrique, c'est complet, c'est suffisant, c'est transmissible, c'est cristallin, voilà. C'est sonnant et trébuchant. Donc, lorsque je développe un savoir, et donc typiquement l'apprentissage d'une langue, qui va être justement donc un petit peu, pas un petit peu, mais beaucoup le sujet de 2017, puisque j'ai mon pari des 12 langues. Je fais le pari donc, de parler 12 langues en 2017, donc ce qui va me situer quand même dans... On ne sera pas très très nombreux dans le monde à le faire. Et pour quelqu'un qui à la base n'a pas de mémoire, ou un peu de mémoire, ou une mémoire assez faible, mais avec un peu d'imagination en compensation, eh ben, donc c'est encourageant pour tout le monde. Il n'y a aucune raison que vous ne parliez pas au minimum 3-4 langues étrangères. Hein. Quand on dit parler des 12 langues, c'est 12 langues étrangères. En plus, le français, ça fait 13. Je vous rappelle la liste: anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais, japonais, arabe, hollandais, wolof, chinois, grec. Alors je commence avec une belle mutation, une belle liste, structure liste, index, plan, carte, dessin, graphe, schéma, diagramme, organigramme, tableau, synthèse. Voilà. Donc une belle liste, indispensable, encore une fois, l'alphabet, les nombres de 1 à 20. L'alphabet, les nombres de 1 à 20, les jours de la semaine, les mois de l'année, les doigts de la main, le corps humain, les formes géométriques, les couleurs, les notes de musique, l'être humain, les animaux, les végétaux, les minéraux. La liste est indispensable, l'alphabet est indispensable. Sans l'alphabet, ben, on ne pourrait pas lire et on ne pourrait rien faire. Sans les nombres, on ne pourrait rien faire non plus. Donc la liste est évidemment indispensable. Hein, je veux dire, pour faire exister quelque chose, quoi qu'il soit, il faut qu'il soit parfaitement identifié, référencé, rangé, ordonné, placé, classé, positionné, adressisé, contextisé, localisé, coordonné, posé, disposé, juxtaposé, composé, combiné, assemblé, fixé, attaché, connecté, relié. Il faut qu'il soit parfaitement intégré, il faut qu'il fasse partie d'un petit ensemble d'éléments. Tout élément ne peut exister qu'en tant que constituant d'un objet parent. En tant qu'un des deux ou trois fois deux ou trois constituants d'un objet parent. Il n'y a pas d'objet un objet ne peut exister qu'en tant que constituant d'un petit groupe, d'un tout petit groupe. Hein, le nœud de cravate, voilà, je le vois bien, hein, le nez, les oreilles, les yeux à chaque fois. Tout objet ne peut exister qu'en tant que constituant d'un ensemble parent, d'un petit ensemble parent, constituant d'une 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, et constituant symétrique. Hein, le nez, il est bien au milieu, paf, tout ça, c'est bien symétrique. Tout est symétrique. La symétrie est absolument partout. Rien n'existe qui ne soit pas symétrique. Hein. Si je fais comme ça, c'est pas beau et ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qui est symétrique. Et donc, tout élément, quel qu'il soit, doit être parfaitement référencé. Quel que soit le niveau, hein, qu'il s'agisse du soleil, de la Voie lactée, ou qu'il s'agisse d'une fourmi, de l'atome, de mon téléphone, de ce que je suis en train de dire maintenant, etc. Tout existant, tout objet, toute entité, tout existant, tout objet, tout élément, tout existant, tout entier, tout objet, tout élément, tout existant, est forcément
un des deux ou trois composants d'un objet parent, un des deux ou trois composants d'un objet grand-parent, voilà, qui lui-même est forcément, donc, en tant qu'entité d'objet, qu'objet, en tant qu'élément, hein, en tant qu'entité existant, est forcément un des deux ou trois composants constituant indispensable, vital, voilà, dans l'absence serait une immense souffrance, est impensable. Hein, si on m'enlève la tête, ça va faire bizarre. Si on m'enlève un doigt, ça va faire bizarre. Donc c'est le constituant indispensable. Hein, si j'enlève mon pull, ma chemise, etc., je me retrouve à poil, ça va faire bizarre. Le vêtement est indispensable. Donc tout objet ne peut exister, tout élément, tout objet, tout élément, tout existant, toute entité, d'objet, tout élément, tout existant, toute entité ne peut exister qu'en tant que constituant évident, hein, d'un objet parent, en tant que un des deux ou trois constituants, deux ou trois fois deux ou trois, constituant un objet parent. Donc, voilà, donc ça c'est vrai pour tous, donc c'est vrai aussi bien pour le russe, et c'est vrai aussi bien pour le mot. Hein, je suis libre, svabodna, voilà. Svabodien, svabodni, peu importe. Aussi bien pour le mot. Donc c'est-à-dire que quel que soit le niveau, que ce soit le russe dans son intégralité, ou que ce soit le mot, hein, Anitslova, eh bien, chaque élément, tout existant, donc, doit impérativement avoir un positionnement logique, un positionnement géographique, être visible dans son contexte, son mini-contexte, et dans le contexte qui lui-même est un objet qui lui-même visible dans son contexte, et là, les poupées russes, justement. Donc c'est une des voilà. Il n'y a aucune mutation, puisque en fin de compte on parle de mutation, qui ne soit pas parfaitement visible, de façon parfaitement logique, de façon parfaitement visuelle, au sein d'un contexte de taille tout à fait réduite. Composant, constituant, sous-ensemble, partie, bloc, tout existant, voilà, tout objet, tout élément, tout existant, toute entité, est forcément un composant ultra visible, indispensable, vital d'une entité de taille supérieure. Donc on a vraiment cette arbrisation totale. Et donc cette existence et cette accessibilité, cette exponentiation totale, de la façon que le mot dans le dictionnaire eh bien, va se retrouver au travers de son index en utilisant l'arbre des lettres de l'alphabet, ce qui va me permettre un accès. Donc c'est le principe de l'indexation, encore une fois, qui permet donc d'accéder à n'importe quel élément, de faire exister n'importe quel élément. C'est ce qui introduit l'ordre, l'ordre logique, l'ordre naturel, que j'utilise donc partout. Tout objet est forcément le composant d'un objet parent qui est lui-même le composant d'un objet parent qui est lui-même le composant d'un objet parent. Voilà. Et à chaque niveau de façon parfaitement claire, parfaitement évidente. Donc, on comprend bien, on se souvient bien. Donc là, voilà, on a un assez bel objectif pour l'année, la 2017. Comment apprendre 12 langues. Bon, évidemment, moi, ça fait ces langues que je travaille depuis bien longtemps. Hein, donc, il y a quand même un aspect, je sais pas, tout sauf de zéro, évidemment. Mais en fait, j'en aurais quand même, comme ça fait typiquement, j'ai ajouté le grec là-dedans. J'ai mis le Wolof, j'ai dû faire 10 heures de Wolof dans ma vie. J'ai dû faire du grec, ça fait 50 ans que je n'en ai pas fait.
45, au moins 45, parce que j'en ai fait 2-3 ans au lycée, donc j'ai bien eu le temps d'oublier. Donc là aussi, ça va, ça donne un beau boulot. Et puis le chinois, je dois avoir une cinquantaine d'heures de chinois dans les jambes depuis sur les 4-5 dernières années. Hein. Donc il y a quand même, c'est pas énorme. Ça a eu le temps de se cristalliser, ça a eu le temps d'exister, mais c'est pas énorme. Donc je pense que voilà, c'est tellement rébarbatif d'exprimer les théories d'une technique qu'effectivement il faut la concevoir et la voir dans la pratique. Donc là, cette année 2017, l'année des 12 langues, que vous allez vivre de façon assez rapprochée, quoi, si vous le voulez. Donc ça commence quand même par voilà, une belle liste. Autrement, c'est impossible. Si j'ai pas cette liste anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais, japonais, arabe, hollandais, wolof, chinois, grec, c'est impossible. Partout, il faut la liste. Et cette liste, elle est totalement structurée. Anglais, il y a 6 et 6. Anglais, allemand, russe, qui est même 3. Anglais, allemand, russe, et puis c'est très très rangé. Hein, c'est vraiment du tableau de Mendeleïev. C'est très très, c'est fortement, et c'est le plus fortement possible, arrangé, rangé. Anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais. Donc anglais, allemand, russe sont proches, hein, sont des langues du Nord. Énormément d'éléments communs entre ces trois langues. Anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais, donc c'est les langues latines, aussi très proches. Anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais et japonais, arabe. Là, on les regroupe parce que ce sont les plus compliqués, on va dire. Japonais et arabe. Japonais, arabe. Hollandais, wolof, c'est pour le plaisir, parce que le hollandais est très très proche de l'allemand. Et wolof, lui, est très à part. Donc, c'est là un petit peu le repos, le plaisir. Hollandais, wolof, chinois, grec. Bon, alors ils sont un petit peu à l'extrême, parce que le chinois est quand même un petit peu compliqué. Pas tant que ça, mais quand même un peu compliqué, à cause de ces fameux kanji. Et puis le grec qui, par contre, bon, la mère de toutes les langues, on est plutôt dans le domaine du plaisir. Hein. Ouais, si on a fait du russe, on est un petit peu habitué à cette typographie, donc ça pose pas vraiment de problème, et si on en a fait un peu à l'école. Et sinon, bon, le grec c'est un petit peu la mère des langues, donc c'est aussi du pur plaisir. Ça nous fait faire un peu d'histoire. Voilà. Donc anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais, 3. Japonais, arabe, ouïouïouï, japonais, hollandais, wolof, chinois, grec. Voilà. Sachant que j'ai en réserve les 12 suivantes. Hein. Berbère, latin, grec ancien, persan hébreu, breton, hindi, indonésien, turc, finnois, hongrois, swahili. Hein. Berbère, latin, grec ancien, persan hébreu, breton, hindi, indonésien, turc, finnois, hongrois, swahili. Alors là, c'est pareil, il y a quand même des liens un petit peu, des liens plus ou moins factices, évidemment. Berbère, pas énormément de gens qui parlent de berbère. Latin, bon, ben voilà, tout le monde doit connaître le latin, c'est mieux, latin. Berbère, latin, grec, moderne. Non, berbère, latin, grec ancien, persan, voilà, civilisation magnifique, millénaire, persan, hébreu, langue sémitique, qui est proche de l'arabe, persan, hébreu, breton, langue du cœur aussi, persan, hébreu, breton, il ne faut pas. Antoine Chérel, l'inventeur de la cinéma, est un breton, il a sa rue à Rennes, persan, hébreu, breton, il dit indonésien, ouais, ils sont proches, indien, turc, finnois, hongrois, alors aussi il y a beaucoup de liens entre ces langues, turc, finnois, hongrois, normalement. Par contre, turc, je ne connais pas un seul mot de turc, hein. Le finnois non plus, turc, finnois, hongrois et swahili. Donc ça, c'est les 12 suivantes, hein. Si jamais il y avait encore des doutes, si Dieu me donne vie, si j'ai un peu de temps,
Et ben, donc j'en ai 12 en réserve pour monter à 24 de la même façon. Voilà, c'est pareil. Donc, au travers de tout ça, il faut bien comprendre que donc finalement, il y a une véritable mécanique, et c'est vraiment le but de la méthode. Les langues vont permettre de s'entraîner finalement de façon utile à cet exercice. Hein. C'est du super sudoku. Hein, voilà. C'est un très très bon exercice. Mais l'intérêt, il n'est pas vraiment là. L'intérêt, il est en fait de pouvoir appliquer ça à beaucoup de domaines. Et puis finalement de aussi pouvoir appréhender n'importe quel domaine de connaissance avec la certitude de pouvoir atteindre un bon niveau et sans trop de difficultés de façon assez mécanique. Encore une fois, ça s'appelle la construction conceptuelle. Je dis je construis comme je lis. Hein, je veux dire, c'est l'acquisition d'un réflexe. C'est un petit peu comme avant, on ne savait pas nager. Puis après, on s'est mis à nager, tout le monde s'est mis à nager. Alors, on ne savait pas faire de ski, et puis après, tout le monde s'est mis à faire du ski. Et tout le monde s'est mis à conduire une voiture, etc. etc. Donc, c'est une technique, on l'a, on l'a pas. Je ne sais pas nager, je me noie. Je sais nager, j'avance. Donc, il n'y a pas de complexité. Savoir, il faut connaître les bons gestes et puis les appliquer suffisamment pour qu'ils deviennent réflexes. Alors, on va dire, finalement, il n'y a peut-être pas beaucoup de nouveautés. Sinon, comme on dit, je crois peut-être un peu plus fluide. Mais voilà, donc on joint l'utile à l'agréable avec ces langues, puisque vous êtes 9 personnes sur 10, et à mon avis beaucoup plus en France en proportion, ont un mal fou avec l'apprentissage des langues. C'est un élément fondamental. On ne dira jamais assez à quel point les langues sont importantes. Elles sont très importantes pour la construction européenne, et donc pour unir et rapprocher les peuples européens de façon à ce qu'ils puissent avoir un rôle conséquent dans l'histoire moderne. Donc il faut effectivement qu'on constitue une Europe vivante et voilà, et qui soit basée, et les langues vont jouer évidemment un rôle plus que fondamental. Donc il est temps que effectivement nous puissions que tous les Européens, comme le font les Suisses et les Hollandais, puissent se balader en Europe et dans le monde d'ailleurs, avec la capacité de communiquer facilement avec les habitants de tout pays. Commercer, faire du business, se marier, etc. Enfin, exister ensemble et apprendre des autres, sortir de sa coquille où ça finit par sentir le moisi. Hein, c'est l'enjeu. Donc il faut s'ouvrir et aller vers les autres et travailler ensemble. Hein, voilà. Donc les langues, c'est super, c'est génial. Voilà. Et c'est facile. Alors, donc quels sont, je vais dire, je vais peut-être commencer par, à nouveau, puisqu'on parle, les concepts se sont quand même bien affinés au cours du temps, et même au cours de cette année. Ce que j'en cherche, c'est la mutation. Hein. Dans une langue, je cherche le mot, l'expression. Was ich suche nach, was ich bauen, kriegen muss, schaffen muss. Ce que je dois fabriquer, c'est voilà, j'ai plusieurs milliers, on va dire, pour simplifier, j'ai 10 000 mots expressions à acquérir progressivement avec 1000 ou 2000 de base. 10 000 précisions, 10 000 mutations.
l'élément, alors un élément, donc ce que je cherche, c'est à faire pousser les mutations. Je suis un mutaculteur, je cultive, je fais pousser, je fais naître, croître et mûrir des mutations à leur rythme. Et en fait, j'en favorise la croissance. L'image de cultivateur qui fabriquerait pas du tout le grain de blé. Le grain de blé, il vient de la graine. Voilà, l'agriculteur, il lui donne un cadre favorable pour que cette graine germe, se développe, c'est pour que ça pousse. De la même façon, la mutation, elle se constitue d'elle-même. Je vous rappelle qu'il ne doit y avoir jamais le moindre effort. Il n'y a jamais d'effort. Je cueille, je recueille, je récolte. Je suis un agriculteur, je suis un mutaculteur, je cultive des mutations. Donc je fais pousser, je favorise la naissance, la croissance de la mutation. Je suis moi-même, avec ma petite conscience, je suis face à un matériau comme dans l'agriculture, quoi. Je veux dire, je ne peux que constater un mode de fonctionnement et ensuite essayer de faire au mieux avec ce constat. Moi, c'est pas moi qui fais, les choses se font et je favorise cette existence, cette apparition, cette croissance. L'objet conceptuel, c'est avant tout le cocon, le lieu d'éclosion, de naissance, de croissance, de maturation des mutations. La mutation, elle se constitue, elle pousse, et quand elle est mûre, quand elle est prête, eh ben, je la cueille, je la récolte, je cueille, je recueille, je récolte. Moi, je favorise, je fais exister le champ, l'objet conceptuel, et au sein de cet objet conceptuel, de ce contenu, de cette surface agricole, de cette surface de ce contenu dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement éveillé, etc. Eh bien, moi, je favorise un terrain, je favorise la constitution d'un terrain, d'une surface magnétique, d'une surface de mémorisation, et au sein de cette surface dense, comme le sol, parfois quelques centimètres, parfois plus évidemment, il faut ça jusqu'à 1 mètre de terre meuble dans laquelle la graine peut recevoir de l'eau, des éléments chimiques, des nitrates, etc. Tous les éléments nécessaires à son développement, à sa duplication, à sa milliardisation, etc. Voilà. De la même façon, la mutation se constitue sur un terrain, sur une surface qu'il faut constituer, et qu'une surface qui est une surface de communication. L'objet conceptuel est l'espace riche, dense, riche, complexe, extrêmement clair, extrêmement à la fois dense, extrêmement simple, un contenu visuel pur, parfaitement simple, parfaitement navigable, parfaitement zoomable, dans lequel tout circule très facilement et permet donc aux mutations de se constituer. La mutation, c'est une condensation. Elle va germer, elle va correspondre justement à un ordonnancement de molécules. C'est ce qui se passe pour la graine. La graine reçoit des molécules et après les ordonne, comme quand je mange, etc. Un travail d'assimilation et de décomposition, en fait, d'alimentation et d'ordonnancement des atomes, des molécules, de façon à fabriquer ma peau, les cellules qui constituent mon corps, tout mon corps est constitué de cellules, que ce soit mes os, que ce soit mes yeux, mon cerveau, etc. Donc c'est un phénomène chimique, physiologique. Et donc les mutations qui vont constituer
la connaissance, vont se constituer lentement au sein de l'objet conceptuel qui est un terrain, et qui est un contenu visuel pur, indestructible, 3D, exactement comme la maison commune de quartier. Qui est très distincte. Encore une fois, comme la terre et la graine ne sont pas de même nature. Il y en a un qui est vraiment un communicant, c'est la terre, et l'autre la graine, qui va bénéficier justement, va pouvoir s'alimenter au sein de la terre. De la même façon, l'objet conceptuel est un contenu visuel pur, trivial pur, mais dense, suffisamment dense, sur lequel la graine peut s'accrocher et se développer, et la mutation va se constituer. Donc il faut constituer cette terre, ce terreau, cet objet conceptuel, cette surface épaisse, voilà, dense, riche, complète, totalement connue, parfaitement cristallisée, au sein de laquelle les mutations vont pouvoir se constituer. Vous voyez, hein, l'aboutissement à la mutation est la naissance, la croissance, la maturation lente, naturelle, progressive des mutations. On est dans un domaine chimique qui est complètement chimique, et voilà, mais qui marche, et qui marche pour bonne raison qu'on n'existerait pas sans ça, mais qu'on va une fois de plus maîtriser, guider, contrôler, de façon à permettre de passer de la cueillette à une agriculture intensive, et donc avoir une productivité permettant une productivité centuplée. Voilà, donc on est dans du phénomène, voilà. On est dans le constat d'un mode de fonctionnement, et à partir de là, il faut utiliser, exploiter au mieux cette donne fantastique, voilà. Cette donne, ce don. Et on voit, et j'espère aussi vous le transmettre, que les choses vont être complètement imposées. Hein, voilà. C'est pas moi qui dit comment fonctionne mon cœur, qui dit comment fonctionne, etc., ma circulation, etc. C'est comme ça. On constate, on note, on s'émerveille devant cette mécanique qui marche extrêmement bien, et puis à partir de là, on va l'utiliser au mieux. Donc il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas d'extase, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas plus de mystère ici dans cette méthode, dans cette technique, que il y en a pour l'agriculture, je dirais, pour des choses de la vie courante, quoi. On est sur des faits qui le dépassent infiniment, mais qui sont répétitifs, répétables, constatables, et donc exploitables. Donc il n'y a pas de raison de s'exciter. Il n'y a pas de truc incroyable, génial, etc. Non, il y a juste une observation et des constats que tout le monde peut faire après la pluie, le beau temps. Au bout de la nuit, le soleil se lève, je constate. C'est gigantesque, c'est monstrueux, le soleil il est gros, tata. La Terre, elle est grosse, elle tourne autour du Soleil, j'y peux rien, c'est comme ça. Je constate. De la même façon, il faut constater le mode de fonctionnement du cerveau, et à partir de là, en déduire ce qui peut être fait de façon efficace. On arrive à 49 minutes, il me reste encore un peu moins de 10 minutes pour cette première tranche.
Alors l'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, la milité, boutique de l'épicier IT. Je vois tout en même temps IT la perspective. J'ai dit l'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, milisé, boutique de l'épicier. Je vois tout en même temps milisé. Donc l'objet conceptuel est un élément complexe, mais en même temps extrêmement simple. Hein, exactement comme la maison, comme le quartier, comme un magasin, comme le BHV, comme la boutique de l'épicier, comme la salle de bain de la carte de France, les buts de Chaumont, le Bois de Vincennes de Nogent, comme le Monoprix de G20, le Simpli, comme ce café, comme cette boulangerie, ce café sur resto, cette boulangerie, cette pharmacie, Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Élysées, la place de la Concorde, l'église de la Madeleine, l'Assemblée nationale, l'hôtel de ville, le centre Beaubourg, l'île de la Cité, le Sacré-Cœur, la tour Montparnasse, le quartier de la Défense. L'objet conceptuel est donc récurrent, c'est aussi, encore une fois d'ailleurs, je vous ai parlé du paragraphe tout à l'heure, de l'image-phrase, de la phrase-image, le principe d'archivage des termes de Pierre. Quand l'objet conceptuel, c'est l'unité constante et récurrente de fabrication, de construction, de parcourisation, de parfaitisation, de perfection et de vente des champs. Cette phrase, ça s'applique parfaitement à l'objet conceptuel. Il est de taille limitée, mais c'est quand même une millité, 1000 éléments. Un objet conceptuel, c'est 1000 éléments une fois tous en même temps. C'est la boutique de l'épicier. C'est 1000 éléments, c'est ma maison, mon quartier, c'est ce magasin, la BHV, la boutique de l'épicier. 1000 éléments que je vois tous en même temps. C'est pas rien. C'est pas superficiel. C'est tout sauf superficiel. C'est une construction. C'est complexe. Un élément dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement simple, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable. L'objet conceptuel, une boutique de l'épicier, la maison de quartier, le magasin BHV, la boutique de l'épicier, la salle de bain, la grande France, le but de Chaumont, le Bois de Vincennes, Nogent, est un objet, est une entité complexe, mais en même temps triviale. En tout cas, qu'il faut amener à la trivialité. Le principe, et tout le principe justement, c'est ce principe de maison, de boutique de l'épicier-isation, c'est de normalisation. Je banalise, je lavaboise, je perds de chaussettise. Voilà. L'objet conceptuel, l'objet normalisé, banalisé, lavaboisé, paire de chaussettisé. Voilà. Maisonnisé, quartierisé, etc. L'objet conceptuel est à la fois dense, mais en même temps trivial. Il est normal. Je peux me balader dedans. Je peux me balader dans ma maison, aller dans la cuisine, aller dans le frigidaire, ouvrir le frigidaire, aller à tout endroit. L'objet dont chaque élément est accessible instantanément, visuellement, instantanément, à tout jamais de façon. Voilà, c'est une base de données. C'est une base de données. C'est un ensemble d'éléments. Je vois tous en même temps, un ensemble d'éléments connexes. C'est pour ça qu'on parle d'arbre. L'arbre au sens auquel vous êtes habitué avec l'Explorer Windows, mais enfin aussi avec votre maison, votre quartier. Je me balade dans ma maison, c'est un arbre, je vais dans la salle à manger, je vais à la table de la salle à manger, je vais à la cruche qui est sur la nana, je vais sur l'assiette, je vais sur la fourchette et je plonge sur le manche de la fourchette, etc. Donc tous les éléments sont accessibles visuellement. L'objet est normal. La seule chose, c'est que c'est l'objet conceptuel, donc c'est un objet construit, consciemment, volontairement. On passe de l'objet issu de l'observation, simplement, justement, dans l'objet animal, on va dire, l'objet correspond à la perception animale, à l'objet conceptuel qui est de totalement de même nature, à 100% de même nature, qui me paraît exactement de la même façon, l'objet conceptuel, que rien ne distingue d'un objet d'espace réel, pas besoin de mon quartier, de mon magasin, de BHV, la boutique de l'épicier. Mais en fin de compte que c'est un objet imaginaire, c'est un objet que je construis petit à petit, la peinture conceptuelle 3D, l'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, la connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces, la peinture conceptuelle 3D, le contenu visuel pur, destructif 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, fabriqué, constitué, construit petit à petit, consciemment, volontairement,
élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, évidence après évidence, trivialité après trivialité, précision après précision, mutation après mutation, fixation après fixation, vissage après vissage, soudure après soudure, cercle après cercle. Voilà. L'objet conceptuel est à 100% identique à l'objet réel, mais je l'ai fabriqué entièrement, élément après élément. Comme un peintre. C'est la peinture conceptuelle 3D. Donc, il est parfaitement préhensible, parfaitement communicable, parfaitement visitable. N'importe qui peut le visiter, je peux le présenter, je peux le faire visiter à n'importe qui. Avec de façon infiniment naturelle. Et il a une existence aussi forte que celle de ma maison, de mon quartier. C'est l'objet conceptuel, l'objet conçu, l'objet construit, fabriqué, constitué, construit. La peinture conceptuelle, le contenu visuel indestructible, exactement comme la maison. Fabriqué, constitué, construit petit à petit, consciemment. Élément pour les. Et c'est un objet commun. Voilà, c'est un objet. Tout le monde peut prendre, peut acquérir, que tout le monde, voilà, visitable, que rien ne distingue d'un objet de l'espace réel. Il n'y a plus qu'à visiter, que devient un véritable objet de l'espace conceptuel, que tout le monde peut visiter, dans lequel il n'y a plus qu'à se promener, qu'à naviguer, que rien ne distingue d'un objet de l'espace réel. C'est ça qui est important. C'est un objet imaginaire, de la même façon qu'on lit un roman, et que je vais m'imaginer voilà ce qui se passe. Seulement, là, il va s'agir, encore une fois, ça concerne toute matière, les plus abstraites, que ce soit de la physique quantique, que ce soit du juridique, que ce soit de l'astronomie, que ce soit, etc. Il n'existe pas un seul sujet dans toute la science que je ne peux pas ramener à ma maison, à mon quartier, à un magasin, au BHV, à la boutique de l'épicier. Voilà. La connaissance est la connaissance visuelle, et visuelle pure, et est de nature extrêmement normale, parfaitement normale. L'objet normalisé, banalisé, banalisé, la paire de chaussettisé. Voilà. Bon, j'arrive à mes 57 minutes, donc au bout de ma première tranche. Et je pense qu'on pourra continuer calmement maintenant ou demain. Voilà, déjà grosse bise pour cette tranche-là. À tout de suite.